Après avoir demandé à leurs parents de rester dans la chambre, les adolescents sont sortis et ont fermé la porte à clé. Pourquoi avez-vous fermé la porte à clé ? s'est écriée leur mère. Elle n'avait aucune idée de l'étrange plan que ses enfants avaient mis au point. Et, maman. Regarde ça, a dit David en faisant glisser son projet scolaire sur l'îlot de la cuisine. J'ai passé 5 heures à le préparer. Je suis sûr que ce sera le meilleur de ma classe. Si ce qu'on appelle un excès de confiance en soi, a dit Emma, sa sœur cadette. Les deux adolescents ne s'entendaient jamais et trouvaient toujours une raison de se disputer. Cette fois-ci, ils se disputaient l'attention de leurs parents avant d'aller à l'école. « Arrêtez, vous deux », hurla leur mère, Carole. « Vous pouvez vous asseoir tranquillement pour une fois ?» Emma roula des yeux et détourna le regard de David qui prenait sa fourchette pour finir son petit déjeuner. « Votre père et moi avons besoin de vous parler avant que vous ne partiez pour l'école, » a dit Carole en s'asseyant sur l'une des chaises et en faisant signe à son mari de prendre l'autre. Posant ses mains sur la surface froide de l'îlot de cuisine, Carole raconta à ses enfants les problèmes qu'elle et leur père ont rencontrés au cours des 2 dernières années. S'il y avait un prix pour les meilleurs parents de la ville, David et Emma le donneraient à leurs parents. Mais en tant que partenaires, Carole et son mari ne formaient pas une paire parfaite. Ils estimaient qu'il n'y avait rien de commun entre eux, à part leurs enfants. « Nous allons bientôt demander le divorce et votre père quittera la maison », a dit Carole. « Mais ne vous inquiétez pas. Vous pourrez toujours passer du temps avec lui. Si est notre décision commune. » Emma a regardé ses parents avec incrédulité tandis que David a froncé les sourcils. « Ce n'est pas juste », s'est écriée Emma. « Vous ne pouvez pas nous faire ça. Nous ne voulons pas que vous vous sépariez. » Emma a raison, a dit David. « Je pense que vous devriez rester ensemble. » Carole a secoué la tête. « Écoutez, notre décision est définitive. Nous allons demander le divorce le mois prochain. Allez, venez. Il est temps pour vous d'aller à l'école, » a dit le mari de Carole. De retour de l'école, David a appelé sa sœur dans sa chambre. Il avait réfléchi à la conversation que ses parents avaient eue avec eux plus tôt dans la matinée et avait mis au point un plan pour les empêcher de se séparer. « Qu'est-ce ce qu'il y a ?» demanda Emma en fermant la porte derrière elle. « Écoute, Emma. Il n'y a que nous qui pouvons empêcher maman et papa de faire ça. Est-ce que tu vas me soutenir ? Qu'est-ce ce qu'on peut faire ? Je suis sûr qu'ils ne nous écouteront pas. J'ai un super plan en tête, a dit David avant d'expliquer son plan à sa sœur. Quoi ? Tu es fou ? Ça ne marchera pas, a répondu Emma après avoir entendu le plan de David. Fais-moi confiance, Emma. Pour une fois. S'il te plaît, s'est écrié David. Je suis sûr que ça va marcher. Jeez, David. D'accord. Essayons. Quand allons-nous exécuter ton plan ? A demandé Emma. Nous commencerons demain soir, a répondu David avec sévérité. Conformément au plan de David, les adolescents ont envoyé des fleurs tous les soirs à leur mère pendant les jours suivants, en prétendant qu'elles venaient de leur père. Ils ont même écrit des notes personnalisées à son nom. Pendant ce temps, ils faisaient la vaisselle en l'absence de Carole et envoyaient des SMS à leur père depuis le téléphone de leur mère, lui disant qu'elle s'occupait des tâches ménagères pour qu'il puisse se reposer après son retour du travail. Une semaine plus tard, David et Emma entendirent leurs parents parler.
J'ai parlé à l'avocat et il m'a dit que les papiers du divorce seraient prêts la semaine prochaine, a dit Carole à son mari. C'est une excellente nouvelle, lui a répondu son mari. Je viens de recevoir un appel de mon agent immobilier. Il m'a dit que je pouvais venir visiter mon nouvel appartement demain. Tu vois, je t'avais dit que ça ne marcherait pas, a chuchoté Emma à David. Qu'est-ce ce qu'on va faire maintenant? J'ai un autre plan, a dit David. Le lendemain soir, David et Emma ont invité leurs parents à regarder un film ensemble dans la chambre de David. Leurs parents ont accepté, pensant que c'était une bonne idée de passer du temps en famille. Après que Carole et son mari se sont assis sur le canapé, David a allumé la télévision et a fait semblant de partir chercher de quoi grignoter. Je vais l'aider, a dit Emma avant que les adolescents ne quittent la chambre et ne ferment la porte derrière eux. Et, pourquoi avez-vous fermé la porte à clé? s'est écrié Carole en frappant à la porte de la chambre. Nous ne l'ouvrirons pas tant que vous n'aurez pas réglé vos différends, a répondu David. Nous ne voulons pas que papa parte. Quoi? Si est ridicule, a hurlé Carole. Ouvrez la porte tout de suite, David. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous ne le ferons pas, maman. Désolé, a répondu David avant de s'éloigner avec sa sœur. Qu'est-ce ce qu'ils ont ces enfants? A demandé Carole à son mari en s'asseyant à côté de lui sur le canapé, pointant la télécommande vers la télévision et augmentant le volume. Quel film regardons-nous, alors? Au lieu de regarder un film, Carole et son mari ont évoqué leur passé. Ils ont parlé des jours qui ont précédé leur mariage et du temps qu'ils ont passé ensemble avant d'avoir des enfants. Oh, mon Dieu! Nous avons passé un temps fou ensemble, s'esclaffa Carole. Oui, si est vrai, répondit son mari. Le lendemain, Carole a convoqué ses enfants dans sa chambre et leur a annoncé qu'elle et son mari avaient changé d'avis et voulaient donner une nouvelle chance à leur mariage. Dieu merci, s'exclama Emma. Je suis si heureux pour vous, a dit David en serrant sa mère dans ses bras. Il était loin de se douter que ses parents allaient bientôt changer leur plan. Quelques semaines plus tard, David et Emma prenaient leur petit déjeuner lorsqu'ils entendirent leurs parents se disputer. Les frères et sœurs se sont regardés et ont secoué la tête en signe de désapprobation. Je pense que nous n'aurions pas dû leur demander de rester ensemble, avoua David. Ils se sont disputés ces derniers jours. Tu as raison, David, dit Emma. Je pense que notre décision était égoïste. Plus tard dans la journée, les adolescents ont avoué leurs sentiments à leurs parents et leur ont permis de se séparer s'ils le souhaitaient. Les frères et sœurs ont promis de respecter la décision de leurs parents. Carole et son mari ont fini par divorcer et ont commencé à vivre séparément. Un an plus tard, David et Emma se trouvaient dans le parc avec leurs parents. 6 mois plus tôt, Carole avait épousé un autre homme, tandis que le père des enfants avait commencé à fréquenter une femme. Avec leur partenaire, Carole et son ex-mari se sont assis avec David et Emma et ont discuté de ce qui se passait dans la vie des enfants. La famille a finalement réalisé qu'elle pouvait rester proche tout en vivant séparément. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La famille peut exister sous n'importe quelle forme.
Après que Carole et son mari se sont séparés et ont trouvé d'autres partenaires, ils ont réalisé qu'ils pouvaient toujours rester en contact avec leurs enfants et passer du temps ensemble en tant que famille. Ils n'avaient pas besoin d'être mariés. Nos décisions ne sont pas toujours les bonnes. Si David et Emma pensaient qu'il était nécessaire de sauver le mariage de leurs parents, ils n'ont pas réalisé que leur décision de les unir était mauvaise. Parfois, nous devons mettre nos sentiments de côté pour prendre la bonne décision. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.